Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une blanquette de dinde au bleu d'Auvergne. Donc, au niveau des ingrédients, il me faudra 3 échalotes, 2 gousses d'ail, un cube de bouillon de volaille, de l'huile d'olive là-bas, du vin blanc, je mettrai tout en barre d'infos, du poivre, de la dinde, moi j'ai pris du sauté de dinde, donc j'ai coupé en gros cubes, du champignon de Paris, donc il en faut à peu près 200 grammes, mais moi comme en fait il faut 500 grammes de dinde et moi j'en ai 800 à peu près, bon mettons 700, voilà, donc j'ai un peu augmenté les doses au niveau de la carotte, d'un petit peu tout en fait. Donc normalement, il faut 200 g de champignons de Paris, il faut au niveau des carottes 200 g, du beurre demi-sel, j'en ai pas, je mettrai du beurre avec du sel, donc 40 g, j'en ai mis un petit peu plus, de la farine, 50 g, j'en ai mis 60 g, au niveau du poireau, 100 g, donc je dois avoir un tout petit peu plus, le bleu, j'en ai un complet, parce qu'il faut 200 g, et là il fait 250 g, il faudra une cuillerée à soupe de crème fraîche. Et voilà, je crois que j'ai tout. Donc j'ai coupé en morceaux grossiers ma gousse d'ail et mes 3 échalotes. Oups là, que je vais mettre dans le bol du robot. Et je vais fermer le couvercle et mettre le programme. J'attends que ça stabilise un petit peu l'image. Il veut pas, hein? Ah. Haché. Donc c'est 10 secondes vitesse 6. Le programme est terminé. Je vais ouvrir mon couvercle et je vais racler les... Je vais donc racler l'ail et l'échalote hachées. Ça sent bon toujours. Hop, hop, hop. Voilà. Donc j'ai raclé. Maintenant, je prends mon huile. Je mets la valeur d'une cuillère à soupe. Voilà. Je mets mes carottes coupées en rondelles. Je vais refermer mon couvercle. Et je vais cuire 4 minutes. Alors 4 minutes, je règle le temps à 4 minutes. Au niveau de la température, je vais mettre 100. La vitesse 1. Et je vais mettre le sens inverse. Et c'est parti! Je viens d'ouvrir le petit capuchon là. Oh, et alors ça sent trop bon. Programme terminé. Donc j'ouvre le couvercle. Je vais bien évidemment, vu l'état du bol, racler les parois. Hop. Voilà. J'ai raclé les parois du bol. Je vais maintenant ajouter mon beurre salé, mais j'ai mis de la fleur de sel et du beurre normal. Ah, alors là, je pose le téléphone. Je vais maintenant mettre 100 g de vin blanc, mais je vais en mettre un tout petit peu plus. Donc je mets la balance. Je prends mon vin blanc. Je vais verser mon vin blanc en surveillant. Moi, je vais en mettre 200 et je crois qu'il y en a 200 dans la bouteille. Ah, il y en a un petit peu plus, mais qu'est-ce que je vais faire du fond? Allez, zou! J'ai tout mis, comme d'habitude, je fais des bêtises. Ensuite, il faut que je mette 200 g d'eau. Donc, je vais remettre, hop là, la balance à 0. Et je vais mettre, donc, un petit peu moins pour moi.
J'en ai mis un petit peu plus. Bon, 295, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Les poireaux. Donc, je mets mes poireaux qui sont coupés en rondelles. Je les mets, ça sent bon les poireaux, à l'intérieur de mon bol. Et je vais maintenant rajouter du poivre. Je vais fermer le couvercle. Et je vais cuire 15 minutes. 15 minutes. Faut que je mette les... Alors, je reviens sur les secondes et je mets à 0. Et je mets 15 minutes. 15 minutes à 95 degrés. Vitesse 2. 2. Mais en sens inverse. Et c'est parti. Je vais ouvrir le... Non, j'ouvre pas le capuchon, ça va plus vite. Donc j'ai mis le sens inverse, donc ça ne risque pas de hacher les aliments. Et je vais mettre pause, parce que j'ai oublié mon cube de bouillon de volaille. Donc je le mets par le petit capot. Et je continue mon programme. Je trouve que ça va trop vite là pour une cuisson, donc je vais en fait rectifier la vitesse. Je mets à 1, moi je préfère, parce que 15 minutes à comme ça va passer. Une recette que j'ai trouvée sur l'application Cookomix, hein, comme d'habitude. Voilà, donc c'est reparti, mais à 1. Ah voilà, je préfère. J'ai moins peur. La vidéo est bientôt terminée. J'ai regardé. On voit bien les morceaux de viande qui restent entiers. Donc j'ai préparé ma cocotte en fonte pour mettre la blanquette une fois terminée à l'intérieur. Et donc j'ai préparé une passoire avec un saladier parce que je vais séparer le bouillon des légumes et de la viande. Le programme est bientôt terminé. Alors, est-ce que je vais me brûler? Non. Je pensais que j'allais me brûler, mais non, en ouvrant le... Ouh là là! Alors, je vais rabattre tous les parois, en fait. Je vais racler la paroi. Ça sent trop bon. Bon, en même temps, je racle la paroi, mais ça ne sert pas à grand-chose parce que je vais transvaser. Je vais enlever le fouet d'abord et transvaser tout dans ma passoire. Voilà, donc j'ai séparé la viande et les légumes du bouillon. Et ce beau bouillon-là, je vais le remettre dans le bol. Voilà, je viens de couper le bleu en morceaux. Ah, j'ai pas pu m'en empêcher d'en prendre un petit bout. Donc, j'avais enlevé le fouet, donc j'ai remis la lame 4 couteaux. Et dans mon bouillon, je vais verser donc ma farine, ma crème fraîche. Alors, avec une main, c'est difficile. Voilà. Donc, c'est la valeur d'une grosse cuillère à soupe. Donc, moi, j'ai mis ce qui me restait. Et je vais mettre mes morceaux de bleu. Voilà, tout le bleu est dans le bol. Et puis, alors, j'ai pas pu m'empêcher de me lécher les doigts. C'est trop bon. Donc, je mets le couvercle. Et je vais mettre 1 minute. La température, je vais mettre 90 toujours. La vitesse 4. On peut pas. Pourquoi on peut pas? On ne peut pas, ça doit être par rapport à la température. Donc, je vais mettre 1 minute. 1 minute 30 même, puisque ça ira mieux. 1 minute 30, vitesse 3. Et je peux laisser dans le... Je ne mets pas le sens inverse. Et c'est parti. Le programme est terminé. Oh, j'ai fait des dégoulinures sur
le robot. Donc je vais ouvrir mon couvercle, je vais voir comment c'est et apparemment c'est pas bon. Ouais, je pense il y a le beurre, le fromage n'est pas bien fondu. Donc je vais remettre un petit peu plus et en fait je vais la faire fondre doucement. C'est-à-dire que je vais mettre la température à 5 minutes, le temps à 5 minutes, la température à 90 parce qu'elle n'est même pas montée là, vitesse 1, je peux mettre de la vitesse 2, vitesse 2, voilà. En fait je préfère comme ça, je surveillerai la température pour faire fondre le fromage. Alors en fait ce que j'ai fait, j'ai mis le programme 20 qui est émulsionné, j'ai mis le fouet parce que j'ai trouvé qu'il y avait des grumeaux, que le fromage n'était pas assez fondu. Et là j'ai l'impression que c'est bien comme il faut. Donc on aura la surprise dans 16 minutes. 16 secondes. Enfin maintenant 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Alors, on va regarder tout ça. Hop. Là, ça a l'air d'être super bien. Alors. Ah ouais, là oui, voilà. Là, c'est très très bien. Donc, je vais transvaser dans ma cocotte en fonte. Voilà, donc j'ai transvasé dans ma cocotte en fonte. Alors, j'ai goûté là au passage. C'est bon. À tomber. Je pense que c'est pour demain midi. On va se régaler. Donc, je ne vais pas vous faire une petite assiette de présentation parce que c'est pour demain. Mais en même temps, je peux demain, une fois qu'on a servi, faire la fin de la vidéo et vous la présenter demain. Je pense que je ferai comme ça. Donc, je vous dis à demain. Et là, je vais faire un nettoyage de bol. Bonne soirée. Voilà, j'ai mis le programme 30 pour le nettoyage. Et je vais rajouter que demain, la cocotte va partir au four et on va l'oublier. À 180, on va faire un petit peu réduire tout ça et ça va être hyper fondant. Voilà, nous sommes au lendemain. Donc j'ai fait cuire dans la cocotte la blanquette de dinde au bleu. Et on va passer à table et c'est... et alors ça sent très très bon. Donc, il ne reste plus qu'à servir. Mon mari a goûté, il m'a dit que c'était excellent. Tadam! Voilà, la blanquette de dinde. Parce que hier, j'ai dit la blanquette de dingue. Mais en fait, ça va être peut-être une blanquette de dingue. La blanquette de dinde au bleu est servie. Il ne reste plus qu'à déguster. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas, abonnez-vous, ça me fait plaisir. Et passez une excellente journée. Et demain, c'est quoi? C'est Black Friday.